Bon, je m'appelle Ibrahim Konaté, j'ai 32 ans, je suis originaire de la ville de Sarcelles. Ma discipline, c'est la boxe, que j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'avais une force en moi, une énergie que j'avais besoin d'évacuer. J'arrivais pas à l'évacuer dans les sports collectifs. Je sais pas, il me manquait quelque chose. J'avais besoin de me dépasser. J'avais besoin d'un exploit personnel plutôt que collectif. Quand j'ai commencé la boxe, si tu bosses pas, si tu travailles pas, t'arrives à rien. Alors moi j'ai commencé par la boxe française. Donc boxe française, c'est la base de toutes les boxes, hein, je pense. Ensuite, en parallèle, je faisais aussi du kickboxing, donc ça reste du pied-point. Sauf que là, la particularité, c'est qu'on a le droit de taper avec les tibias. Boxe thaï, où là, on a le droit d'utiliser les genoux et les coups de coude. Donc ça, j'ai fait des petits galas, j'ai fait une ceinture intercontinentale. J'ai eu 2 titres mondiaux dans 2 disciplines différentes, le Viet Vo Dao et la boxe française. J'ai fait champion d'Europe aussi en boxe française. Et j'ai fait des sélections pour participer aux Jeux Olympiques 2012. Toutes ces disciplines, pour moi, ne m'ont pas forcément posé de problème, étant donné que soit elles se ressemblaient, soit il y avait des petites techniques à adapter que moi, je travaillais en amont. Parce que j'arrivais pas comme ça dans les disciplines en disant je suis le meilleur, jamais de la vie. Je respectais les disciplines, je regardais le règlement, j'étudiais les techniques, je les travaillais. Et une fois que j'avais acquis toutes ces techniques-là, je m'investissais dans des compétitions. Je dirais qu'avant tout, la vie, c'est un combat. Et voilà, tous les jours. C'est pas évident tous les jours. Le sport, c'est un moyen de se surpasser et de relativiser sur plein de choses. Je fais du sport, c'est pas pour avoir la haine contre les autres, hein. Moi, c'est avant tout, je prends du plaisir à ce que je fais. Donc l'adversaire, effectivement, bon, quand il est en face de toi, tu es là pour gagner. Donc à un moment donné, il n'y a pas trop de sentiments à avoir, quoi. Tu es là, c'est celui qui restera debout qui gagnera. Donc tu fais tout pour gagner. Une fois que le combat est terminé, ça y est, c'est bon. Limite, vous devenez amis. Il n'y a pas d'animosité à avoir, ce prétexte qu'on s'est combattu, qu'il a gagné, que j'ai perdu ou inversement. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Quand tu gagnes une grosse compétition, tu as une espèce de sentiment de plénitude, hein. Voilà, tu voles, tu es un petit peu dans les airs. C'est inexplicable, quoi. Faut le vivre. Là, tu te dis, j'ai travaillé et voilà où mon travail m'a emmené. S'il t'a emmené au titre suprême, c'est une confirmation que ce que tu as fait, tu l'as pas fait dans le vent, quoi. Tu peux être que heureux. Ouais, non, l'essentiel c'est de prendre du plaisir. Après, c'est vrai que c'est pas évident quand t'as des mecs qui sont là pour te cogner. Oh, on est contents quand même tous de notre prestation. Et à bientôt pour de nouvelles aventures parce qu'on n'a pas fini. Oh là là, quelle série! Alors, quand tu perds, tu te remets énormément en question, hein. J'ai accepté des combats blessés parce qu'à un moment donné, il fallait donner à manger, il fallait ramener à manger à la maison, quoi. Donc j'ai accepté des combats blessés, j'ai perdu des combats, j'en ai gagné. Parce qu'en boxe, des fois, bon, tu as des trucs bizarres au dernier moment, tu changes ton adversaire,
L'autre, il est champion de je sais pas quoi, tu le connais pas, tu l'as pas étudié, tu arrives et la seule chose que les gens ils vont retenir, c'est « Ah, il a perdu ». Ouais, mais tu sais pas contre qui j'ai boxé, tu sais pas dans quelles conditions ça s'est passé. Mentalement, déjà, il faut que tu te remettes de tout ça. Quand tu ne serait-ce que, même si la semaine d'après, tu réenchaînes sur un entraînement, tu te sentiras pas fort tout de suite, tu reprendras pas confiance en toi tout de suite, ouais, parce que tu as encore cette blessure qui reste. Et voilà, il faut la surmonter. Et pour ça, t'as des gens qui sont autour de toi aussi, qui sont là pour t'épauler, t'accompagner dans cette démarche. Quand c'est la chute, tu regardes autour de toi, tu ne trouves plus personne. Donc être bien entouré, c'est très important. Les gens ne te voient pas comme un sportif à part entière, quelqu'un qui a envie de prendre du plaisir dans ce qu'il fait. À partir d'un certain niveau, les gens te voient comme un investissement. Après, c'est à toi de faire la part des choses. Voilà. Les enfants, des fois, quand ils entendent que je suis champion du monde parce que j'en parle pas, ils viennent me voir et me disent « Ibrahim, c'est vrai que tu es champion du monde ?» Je dis « Oui, c'est vrai. » La première des choses qu'ils me disent, c'est « Hey, t'es passé à la télé ?» Je leur dis « Oui, effectivement, ça m'est arrivé de passer à la télé, mais je suis pas champion du monde pour passer à la télé. Moi, je me plais dans ma petite vie, être tranquille chez moi à Sarcelles. Même si tu t'informes pas sur qui je suis, apprécie-moi pour ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un bosseur, une personne simple, voilà, qui vient te voir en te disant je m'appelle Ibrahim, mais non pas salut, je suis boxeur professionnel, je suis champion du monde et je suis le meilleur au monde, je suis le plus beau. Non, c'est pas le genre de la maison. Voilà. Joue ton ballon, mais joue sans avancer. Tu poses tes appuis et bam bam, dès qu'il rentre, il est plus petit que toi. Donc forcément ton bras avant il va le stopper. Et là tu mets bras avant, tu passes tes middle jambes avant. Bras avant, jambes avant. Et quand tu as l'opportunité, là tu passes ton bras arrière. Mais fais gaffe, tu as toujours ton écart de jambe quand tu mets ton bras arrière. C'est pour ça que toi tu es assez éloigné. Mais sinon c'est pas mal. J'ai eu une fois l'occasion d'avoir le titre beaucoup plus tôt que prévu et j'ai pas réussi. Des fois on arrive à atteindre notre objectif, des fois on n'y arrive pas. Il n'y a qu'un champion du monde, il n'y a qu'un vice-champion du monde. Les autres, soit ils attendent l'année suivante, soit ils se fixent d'autres objectifs, mais ces autres objectifs-là, ils peuvent aussi passer par l'obtention d'un bon travail qui leur permettrait d'avoir un salaire conséquent et de vivre convenablement grâce à ça. Donc il n'y a pas que le sport, il y a aussi ce côté scolaire qu'il ne faut pas négliger. Être originaire de Sarcelles, non, je ne pense pas que ce soit une fatalité. Au contraire, c'est une force. Et à la différence de certains endroits où tu arrives et on te donne tout sur un plateau d'argent, t'es sportif, t'es un sportif de haut niveau, t'es une salle dernier cri. Voilà, moi je vous présente la salle dans laquelle je me suis entraîné pendant des années. À l'époque, c'était des sacs qu'on accrochait et qu'on décrochait à la fin de chaque entraînement. Mais quand vous regardez la salle, il n'y a rien dedans. Avec peu de choses, on est arrivé à faire des merveilles. Voilà. Vous plantez une graine et ça vous sort un pommier ou je sais pas, voilà, c'est terrible quoi. C'est terrible. Donc plantez une graine à Sarcelles et revenez 3 mois après, vous allez voir qu'est-ce qu'elle est devenue votre graine. C'est un petit peu ça notre histoire, à nous à Sarcelles.